Bonjour l'élite, nous sommes le mardi 18 janvier 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays. Le temps passe et aujourd'hui Feva nous propose un topic, la meilleure décision de votre vie c'était quoi? Voilà, donc écoutez, ce sera un diptyque, hein, pour la seconde fois je crois de la chaîne on fera un diptyque, une première vidéo sur les meilleures décisions de votre vie et bien sûr la deuxième vidéo sera sur... ben voilà, je vous laisse deviner. Et donc, c'est parti, hein, n'hésitez pas à réfléchir un peu à la vôtre, hein, à la donner en commentaire, hein, je lirai tout, même si je réponds pas forcément. Et voilà, je donnerai la mienne bien sûr à un moment de la vidéo. Et puis c'est parti, c'est parti. Et donc, aujourd'hui, est-ce que c'était bénéfique pour votre vie? Ben, normalement, c'est la meilleure décision de votre vie, oui. Alors, essayons de définir un peu les termes, hein, parce que c'est vrai que comme ça, meilleure décision, c'est meilleur dans quel but, dans quel sens, etc. Est-ce que c'est celle qui a apporté le plus de bonheur, celle qui a permis d'avoir un impact le plus grand, enfin voilà, et positif? Ça reste encore des termes à définir, mais bon, on va dire que tout le monde comprend la question sans plus de définition. Prolorigide nous dit ça a été de partir en Erasmus. Première fois que je quittais mes parents, que je vivais seul, que je prenais l'avion, que j'avais un cercle facial, que je m'étais coincé avec les meufs, bref. Effectivement, on a de quoi renouveler tout ça. Arrêter la fac, c'est dire. Disparaître vis-à-vis de ma famille, la meilleure décision que j'ai prise, ce sont de gros cancers et des cassos. J'attends encore de l'apprendre. Chercher des codes pour GTA. Sous-entendu, après, il est tombé sur le forum et du coup, il a découvert l'univers du 18-25. Est-ce qu'on peut dire que tu es devenu adulte grâce à ton expérience en Erasmus? On attendra après. J'ai décidé d'être parent. Voilà, c'était sa meilleure décision. Qu'est-ce qu'il est devenu, celui qui a quitté sa famille? Galérien, option handicapé, fini à la pisse. Je vais bientôt me retrouver à mi-temps thérapeutique ou sur un autre atelier. Ok, ok. Continuons. La meilleure décision de la vie de Seb TV. Retourner sur les bancs de l'école à 29 ans, du coup j'ai validé un niveau bac plus 2 et les offres d'emploi, salaire et perspectives sont vraiment meilleures pour moi. Et oui, il n'est jamais trop tard pour faire des études, enfin à un moment si, mais en général, on croit qu'il est déjà trop tard, 24 ans, etc. On est déjà engagé dans la vie, mais non. Et on peut encore faire des études, même avec un prêt ou autre, avec le chômage, on peut subvenir aux besoins du prêt le temps de trouver un emploi. Enfin bref, tu peux trouver un emploi à temps partiel pareil. Donc non, mais si vous n'avez pas de prêt, alors là il n'y a pas d'excuse. Hein, si vraiment vous avez une vie qui vous satisfait pas ou en tout cas un travail comme ça, vous pouvez le voir pour trouver un emploi, vous intéresser aux débouchés, etc. N'oublions pas, hein, il y en a beaucoup qui croient ils sont dans la boucle usine ou voilà, mais non, il n'est jamais trop tard. Tu es courageux d'avoir repris tes études, tu as su te mettre un coup de pied au cul, la majorité des gens n'osent pas. Et oui, ils n'osent pas, mais c'est possible. La meilleure décision de Darkymox, changer de mentalité. C'est-à-dire que j'ai avoir zéro intérêt de ce que des mecs aléatoires ou potes que je connais pas ou ne respecte pas peuvent penser ou s'ils vont m'aimer ou autre, et miser donc sur la qualité de mon entourage, pas de la quantité. Oui, oui. Je vis beaucoup mieux de façon plus heureuse. J'arrête de me sacrifier pour des gens qui me prennent pour un tapis. Et je suis entouré de gens qui me poussent vers l'avant plutôt que d'être avec des gens qui essayent de te rabaisser à leur niveau ou faire semblant d'être heureux avec toi alors qu'ils veulent t'utiliser comme fer à l'or. Alors j'ai l'impression que c'est la phrase d'un lycéen un peu parce que enfin, moi je me vois dans la... En fait, une fois que t'es dans la... Peut-être à l'université encore, mais une fois que t'es dans la vie active, t'as plus un cercle social incroyable avec des mecs que tu veux te faire bien voir ou je sais pas quoi, enfin peut-être tes collègues ou autre, mais enfin normalement, à part si vraiment t'as joué le jeu, genre t'es allé à des sorties, à des afterworks ou je sais pas quoi avec d'autres personnes et que tu t'es maintenu un cercle social un peu artificiel comme ça, mais sinon non, ça pour moi c'est plus une problématique à partir de 23 ans. Mais très bien, écoutez, s'il y en a qui veulent, bref. Être parti à Tokyo l'été de mes 16 ans. J'ai repris confiance en moi grâce à ça. Aller en études supérieures, ça a été mon meilleur choix. Ça m'a pas vraiment aidé pour le travail, mais ça m'a fait grandir humainement. Et toi, Lopé, c'est vrai? Raconte-nous tout, Lopé. Euh... Le fait de voyager t'a aidé en quoi, etc. Partir en Erasmus aussi. Mais ça m'a pas sauvé de la pire, paradoxalement. Commencer à boire sel dès le réveil. Ah ouais, c'est vrai que Erasmus... moi j'ai un copain qui est parti à Vilnius. Il avait un rythme de vie complètement débridé. Bref, à base de... Enfin... Et il n'est pas devenu alcoolique, mais il buvait chaque jour... grosse sortie, etc. Après, c'est quand même un différent un alcool festif d'un alcool que tu bois dès le réveil. Après, je sais que je connaissais un gars qui disait quand tu te réveilles avec une grosse gueule de bois, faut reprendre un peu
de bière ou je sais pas quoi, comme ça, les effets... les effets sont estompés, mais ça c'est une grosse connerie. Et dans Archer, il y a une série qui s'appelle Archer où c'est un espion dans des espèces de bande dessinée animée américaine, un espion qui travaille dans je crois une boîte privée d'espionnage. Et à un moment, je sais plus, il discute comme ça et il dit tu devrais arrêter de boire. Et lui il dit non, la gueule de bois accumulée me tuerait. Sous-entendu, tu sais qu'il arrête pas de diluer la gueule de bois en prenant de l'alcool tout le temps. Donc ça c'est un échange qui m'avait fait marrer. Je crois que c'était dans le premier épisode, hein, pour ceux qui... Archer, franchement je vous conseille, j'ai bien aimé. Est-ce que tu es parti seul? Entièrement seul, oui. Bah déjà, je pensais être pas du tout séduisant, mais j'ai perdu ma virginité ce mois-là. J'étais très timide, mais là je me suis dit balèque et je parlais aux gens dans les bars, donc c'était assez cool. J'ai pris mes propres décisions, ça m'a sauvé. Et oui, le fait de partir à la fac et puis encore plus en Erasmus permet de démarrer un peu ces relations de zéro, etc. Alors après, on peut toujours se foirer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, voilà, en changeant de collège, en changeant de truc, etc. Moi, ce qui m'est un peu arrivé, à chaque fois je faisais de la merde, donc je déménageais plusieurs fois dans mon enfance, etc. Mais c'est vrai que si vous saisissez cette nouvelle chance de bien démarrer et de plus vous affirmer, vous pouvez avoir des trucs sympas qui en découlent. Ma meilleure décision, no fake, ça doit être de fréquenter ce forum. Et le moment des études revient souvent dans les meilleures décisions. De mon côté, beaucoup de choses, mais à 18 ans, j'avais tenté une fac d'histoire, voire AES. Je sais pas ce que c'est AES. Hey, Josh. Bordel, heureusement que j'ai pas été perdre mon temps là-bas. Eh oui. Ma meilleure décision de ma vie, ça a été de devenir la pute d'un gay refoulé, membré comme un cheval. On voit tout. Ça a été d'aller en prépa. J'y ai appris énormément de choses qui me servent toujours 5 ans après et je suis capable de beaucoup travailler depuis. Ma meilleure décision, ça a été de démissionner. Il ne faut jamais hésiter à quitter son boulot quand on en a marre. Bien dit. Allez, on passe à la page 5, à la démonstration technique. La meilleure décision, ça a été de passer un test de QI. Ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre qui j'étais et de rencontrer plein de gens qui ont énormément compté pour moi. Juste derrière, dans la foulée, choisir d'étudier la physique. Donc les fameux physiciens du forum... voilà, ce ne sont pas ceux qui consomment des ballons de protoxyde d'azote. Ça a été d'acheter une maison à la campagne avec ma copine, à côté d'une ville moyenne, et de se barrer à Paris. Putain, il fait trop froid là. Je suis désolé, je suis obligé de mettre mon peignoir. Hop. Honnêtement, accepter de sauter une classe en maternelle. Sinon, je me serais retrouvé à chercher mon premier emploi pile au début de la pandémie. À 4 ans, tu as pris la décision qui en a bac sur ton début de carrière. C'est pas banal, ça. Et oui, c'est vrai. C'est vrai que ce paradigme de pandémie, bon, maintenant, on n'y peut plus grand chose, hein, le truc est déclenché, etc. Mais pour ceux qui sont passés juste à une année de l'Erasmus ou autre, bon, moi, je suis parti au Cambodge en 2018, donc c'était quand même 2 ans avant le bordel, mais ouais, ça aurait été, enfin, tellement d'initiatives, tellement de changements dans ma vie qui ne seraient pas survenus s'il y avait eu cette pandémie au moment de mon début d'adulte, attendez, comment ça se dit l'âge adulte, de mon début de majorité, on va dire. Enfin, bref, vous voyez, hein, après mes études, c'est vrai, hein, parce que c'est cette période-là justement où tu fais une petite pause, une année de césure ou autre, ou en tout cas tu vas voyager. Enfin bref, quand tu fais des études. Et moi, j'ai eu la chance du coup de partir au Cambodge et de rencontrer ma femme et de faire une super expérience dans une ferme en permaculture pendant 9 mois. J'en raconterai un jour hein, quand mon rôle, etc. C'est pas aussi caricatural que vous le pensez ou autre. Là, je vous vois faire permaculture, etc. Non. C'était pas mal. Et j'ai fait mon mémoire, en fait, sur ça. Hein. C'est un mémoire qui fait genre 120 pages où j'ai décrit. Alors, en fait, moi, voilà, j'ai fait des études, hein. C'est pas du tout de l'anthropologie, de la sociologie ou autre. Alors que mon mémoire, c'était plus en mode décrit. Enfin, bref. Du coup, je suis passé de justesse, hein, ils m'ont mis 10 pour le valider, mais c'était pas trop adapté à mes études. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et donc oui, tout à fait, la meilleure décision de ma vie, tout simplement, c'est d'être parti au Cambodge, d'avoir pris la décision de chercher des stages, voilà, et puis après d'avoir chopé un premier stage, de l'avoir quitté au bout de 3 mois, et puis d'être allé dans le sud. Mais de toute façon, j'avais rencontré ma femme avant, mais oui, j'ai rencontré ma femme dès le début de mon voyage au Cambodge, et il y a énormément de choses qui découlent de cette décision. Voilà, une très belle année, une très belle rencontre et plein de choses qui en découlent. Après, comment serait ma vie si jamais rencontré ma femme? Est-ce que je me serais mis en couple avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je serais pas mis en couple? Comment j'aurais fait tout ça? Parce que moi, naturellement, ma pente, c'est pas trop de travailler dans un bureau comme je fais maintenant. Enfin bref, là, je suis pas dans un bureau, je suis en télétravail. Bref, d'avoir un métier comme ça, c'est je me retrouve plus dans ce que je fais dans YouTube à pouvoir essayer de lancer
plusieurs initiatives. Alors moi, enfin voilà, j'aurais tenté. Donc là, pour l'instant, c'est juste des trucs de boxe, mais j'aurais aimé me mettre plein de trucs en branle. Alors après, comment j'aurais fait pour avoir de la thune? Ben, j'aurais dû avoir un travail à côté. Mais tu vois, spontanément, si j'étais pas en couple, je me serais plutôt dirigé sans doute vers un mi-temps ou autre. Enfin, pour me dégager plus de temps pour plus de projets comme ça. Et bref, le fait d'être avec ma femme, du coup, m'a peut-être un peu cadré sur ce niveau-là, mais au moins me permet de me projeter à plus long terme, puis d'avoir le bonheur d'être en couple, hein, d'avoir vraiment voilà, une famille qui se construit, une femme aimante. Bref, c'est un choix vraiment impactant d'être parti au Cambodge. Donc voilà, moi, c'est ce que je conseille aussi à ceux bah, qui font des études ou pas, hein, à part si vraiment vous avez 8 frères et sœurs, des parents alcooliques et que vous devez entretenir tout ça en prenant un boulot à l'usine, mais 95% des gens peuvent à un moment taffer ne serait-ce que 3 mois, vous faire 3000 € en mangeant avec vos parents ou je sais pas quoi, bah bref, vous dépensez pas de trucs, et après, avec 3000 €, vous vous rendez pas compte, vous pouvez voyager pendant 6 mois, 1 an, vous faites les putains de démarches pour vous inscrire sur des sites de volontariat, vous travaillez 2 semaines pour des mecs qui vous êtes nourris, logés, et vous travaillez dans des rizières, dans des bars, dans des trucs comme ça, donc vous êtes pas payé, mais vous êtes nourris, logés, voilà, et vous rencontrez des gens, vous pouvez vous développer un peu des savoir-faire ou voilà votre muscle social, et puis après pendant 2 semaines vous voyagez un peu dans des maisons d'hôtes ou autres, et ça c'est super, c'est très formateur, vous allez voyager dans plusieurs pays, etc. Et enfin vraiment et n'importe qui, même si vous venez d'une famille de prolo ou autre, tant qu'il n'y a pas une pression à l'endettement, une pression à putain ma famille va crever si je pars pendant 6 mois, enfin c'est et même au RSA ou au chômage, enfin vous faites votre putain comment ça s'appelle, de rencontre, on doit faire une rencontre tous les mois, bon après tu peux un peu tricher ou autre, mais j'ai rencontré des mecs qui étaient au chômage, je sais pas comment ils s'étaient débrouillés, moi j'ai jamais été au chômage, je sais pas comment ça marche, apparemment tu dois les rencontrer une fois par mois, mais les mecs ils l'avaient pas rencontré depuis 3 mois et son chômage continuait de tomber alors que le gars avait fait la Thaïlande, avait visité la Thaïlande, le Cambodge et il partait au Vietnam après. Donc voilà, moi ce sont des trucs que je conseille, soit si vous êtes comme moi un bourgeois qui a pu faire une école supérieure, ben, vous prenez cette année de césure pour, au lieu de faire des stages, enfin vous pouvez faire des stages de favoriser votre carrière, mais c'est quand même, enfin voilà, il y en a beaucoup qui vont lui mêler l'utile à l'agréable. Hein. 6 mois dans un stage, dans un endroit, dans un stage, voilà, en Indonésie ou autre, et après 6 mois où vous allez plutôt faire de la découverte autre. Après année de césure, ils veulent que vous ayez un projet en général, les boîtes. Donc là, vous leur vendez un projet. Vous dites, bah, je vais développer. Si vous êtes dans une école de commerce, vous dites, voilà, je vais développer une chaîne YouTube ou un truc comme ça, tu vois, en mode, j'essaye de faire un truc en rapport avec mes études. Si vous êtes un ingénieur, vous dites, bon, bah, je sais pas. Bon, bref, en fait, je sais pas comment ça marche pour les ingénieurs autres, mais de toute façon, il y a des mois de césure où tu peux faire ce que tu veux, non, je crois. Mais en tout cas, tant que c'est un projet personnel, je crois même du woofing ou autre, ça passe. Donc du woofing, c'est du volontariat hein, dans des fermes ou ce genre de trucs. Ça passe donc. Voilà, moi je dis vraiment saisissez cette occasion. Après, le problème c'est qu'en pandémie, il y a beaucoup moins ces trucs-là et c'est très dommage. Mais attendez un peu. Puis de toute façon, c'est pas grave. Vous pouvez sauter le pas après quelques années. Ouais, enfin il y en a plein hein, qui font des tours du monde, des pauses de plusieurs mois, etc. Mon patron, enfin mon chef qui est devenu le directeur de mon équipe a fait ça alors que, enfin voilà, il a travaillé, il a pris cette pause de 6 mois, etc. Donc il y en a plein qui le font, c'est pas forcément handicapant pour retrouver un travail ou autre, et c'est vraiment, ça ouvre vraiment des perspectives incroyables. Et puis, si vous êtes un peu un Célestin, voilà, bon, vous pouvez tomber sur des femmes un peu prédatrices, etc. et vous faire baiser, mais vous pouvez aussi de vivre une histoire d'amour avec une femme qui aura moins de barrières à l'entrée qu'une en France. Alors derrière, ce sera difficile, hein, toutes les démarches administratives, c'est chiant, devoir venir, payer pour les timbres fiscaux, pour les visas, etc. Mais puis apprendre la langue, voir si la famille fonctionne pas sur des valeurs différentes que les vôtres, etc. Il y aura plein de choses, mais ouais, les couples internationaux peuvent être une réussite. Donc voilà, ce que je conseille et quelle a été la meilleure décision de ma vie. Allez, on continue maintenant. Je pense qu'on peut parler des autres. Donc, Girlfriend nous dit, ça a été de devenir surveillant dans un collège. Ça m'a donné envie de devenir prof après avoir perdu 5 années à valider un master de droit de merde. Aujourd'hui, je suis prof d'histoire. D'accord, j'ai pas vu l'articulation entre les deux trucs, mais d'accord. Meilleure décision de ma vie, commencer le basket, la muscu, faire mes études à Marbella, 3 heures de cours max par jour et 3 jours de week-end et 3 mois de vacances plus maison à moi solo, me reprendre en main. Le sport t'a donc aidé à te reprendre en main. Et oui, le sport, bon voilà, c'est un peu cliché hein, ce que dit
le rapport dissident ou autre. Alors après, il n'y a pas forcément besoin d'un... Ça dépend du niveau de discipline que tu as en toi. Mais oui, le sport t'aide à avoir une discipline, voilà, te fixer un cadre de vie, à un peu atteindre tes objectifs, etc. Puisque vu que tu fais des efforts dans le cadre du sport pour t'abstenir à un programme au niveau bouffe, au niveau performance, etc., ben à côté, tu vas développer, on va dire, ton muscle disciplinaire et tu vas être plus discipliné, tu vas plus t'engager dans des projets, etc. Et moi, je m'adonnerais, oui, à ces vidéos-là, parce que c'est quand même toute une discipline, hein. Moi, à l'époque où donc ma femme travaillait... mon rythme de vie est calé sur celui avec ma femme. À une époque où elle travaillait plutôt en soirée, ben moi je faisais mes vidéos plutôt en soirée, après le boulot, donc de 18h30 à 23h. Et maintenant qu'elle se lève, enfin on se lève beaucoup plus tôt, parce que moi je la porte au RER le matin, chaque matin, avec ma petite trottinette électrique. Et là, en ce moment il fait froid, hein, il fait genre -2 avec du brouillard, mon gars. Déjà, on a peur en plus, on doit mettre un gilet jaune parce que les voitures peuvent te percuter. Enfin bref, compliqué. Vivement le permis, hein, vivement le permis. Et donc, qu'est-ce que je disais Oui, mais maintenant, en fait, mon organisation, oui, c'est, je me lève à 7h, je la dépose, enfin, 6h40, je la dépose au RER, puis après, voilà, je commence les vidéos vers 7h30, 7h40. Je prends une douche froide chaque matin pour bien me réveiller, je me mets des petites gouttes dans les yeux, là, du sérum Phi ou je sais pas quoi, parce que après, enfin, je sais pas, mais bref, c'est mieux, hein, moi, je fais ça le matin. Je prends la douche froide pour bien être réveillé, etc. Et après, hop, je débarque les vidéos, et ça, c'est une discipline, je pense, qui me serait pas venue si j'avais pas commencé à faire du sport. Voilà, donc je suis d'accord avec cette vision que le sport se permet de se prendre en main. Peut-être passer par un petit coaching au début, mais surtout pas avec le Raptor Dissident. Enfin, je suis sûr que c'est hors de prix et que pourquoi faire ça avec des mecs où vous n'êtes pas en présentiel ou autre. Enfin, j'en sais rien, mais moi, vraiment, à voir si je peux pas proposer la qualité. Enfin, moi, je suis pas du tout coach diplômé ou autre, mais faire des alternatives gratuites à tout ce bordel. C'est pas un mec de devenir millionnaire sur le. Enfin, il vous apporte quelque chose, mais quelque chose pourrait être apporté gratuitement aussi. Alors après, il y a un suivi sur plusieurs années, j'en sais rien. Est-ce que ça se passe bien avec ses coachs? Est-ce qu'ils sont bien payés ou autre? Sans doute, et du coup, ça fait un truc qui reste, mais. De toute façon, si j'ai réussi à le faire, alors que je suis quand même de base plutôt un glandeur, la plupart des gens peuvent réussir à s'astreindre à ces déficits, et au moins qu'ils essayent par eux-mêmes, et après qu'ils passent par une externalisation du bordel. Mais même, c'est ce que disait Marvel Fitness, quand on commence à externaliser cette discipline alimentaire et tout, dans sa vidéo sur le rire jaune, il dit, il y a un petit souci, parce que dès qu'on arrêtera de payer, c'est comme les meufs, enfin je connais, moi j'ai un oncle qui est diététicien, ses meilleures clientes, ils les ont depuis 12 ans. Elles perdent du poids, tac tac, puis après elles reviennent depuis un an, puis après elles perdent du poids, puis après elles reviennent quand elles ont grossi, etc. Et c'est un cercle sans fin. Pourquoi? Parce qu'elles externalisent leurs efforts, leurs trucs, et elles ont besoin d'un dirigeant. Donc en fait, je pense que si vous commencez à externaliser, c'est que peut-être c'est déjà perdu en fait. Vous allez, une fois que vous allez arrêter d'externaliser, vous allez peut-être maintenir une petite qualité de vie, enfin une petite voilà, discipline haute pendant quelques mois, et puis après ça va partir en couille. Donc en fait, limite, il n'y a pas de raison le point de vue très nihiliste, il n'y a même pas de raison de commencer à externaliser tout ce qui est discipline sportive, etc., les programmes ou autres, le suivi, parce que quand vous allez arrêter, vous n'allez pas vous n'avez pas développé le muscle suffisamment, le muscle disciplinaire, vous l'avez externalisé, et puis voilà, tout s'arrêtera, vous avez dépensé de l'argent, vous avez été à votre niveau pendant plusieurs mois, et puis maintenant, il faut continuer à payer le Raptor, sinon vous allez retourner dans votre boucle. Donc forgez-vous vous-même, votre propre discipline, etc. Allez, on continue. Alors, j'ai fait aucune meilleure décision. J'ai toujours fait j'ai damage control. J'ai toujours contrôlé les dégâts. Par exemple, en quittant des tafs d'esclaves avant que ça ne me plombe trop la tête. Même si je pouvais retourner dans le temps en m'excluant les classiques loto, bitcoin, etc. Sinon, c'est trop facile. Je sais même pas ce que je pourrais faire pour améliorer ma situation. Je changerais des trucs, mais franchement, je sais pas si ça serait meilleur. J'ai l'impression d'avoir aucun contrôle et que de toute façon, tout était tracé. Et ben, ça c'est un point de vue assez, comment dire, fataliste, hein, c'est ça, le fataliste, c'est pas forcément triste, mais c'est qu'il tu suis le fatum, le destin, et voilà, et c'est assez rare, hein, c'est assez rare. Aborder une jeune fille magnifique alors que ma tête me disait, mieux obligé, elle a un mec, obligé, j'ai aucune chance. Faire Dauphine au lieu de partir à Reims. Pour le moment, je dirais oui à tout pour me décoincer. J'ai rarement été aussi heureux depuis que je suis plus dans ma chambre à jouer à LoL H24 et que je sors avec des gens, je vais à la messe, etc.
Ah bon, donc le mec est sorti de la boucle League of Legends, il voit des gens, il a développé son muscle social, il va même à la messe, hein, oui, oui. Enfin, on avait fait une vidéo sur la détresse sociale et moi j'avais parlé de chorale, de messe ou je sais pas quoi, les mecs se foutaient de ma gueule, ils disaient putain, le gars on lui parle de soirée de Yes Life et tout, et ce connard nous parle de messe et tout. Oui, oui, mais c'est des interactions sociales comme des autres et vous croyez qu'on est plus heureux en sortant, en se bourrant la gueule avec des 8 sur 10 qu'on a rien à foutre et on échoue à les séduire ou autre. Enfin, si vous réussissez, c'est rien, mais en général, non. Non, à un moment, un cadre posé dans lequel tu discutes, t'as d'autres types de discussions, etc. Ça vous apporte plus ou moins la même chose. Hein, c'est du social dans les deux cas et voilà. Donc après, c'est pas exactement la même chose. Et de toute façon, en plus, on partait du point de vue de la personne qui est vraiment isolée socialement. Hein, pas du comparer, mettre les deux sur le même plan. Mais à un moment, pour cette personne-là, c'est voilà, c'est ça met sur le même plan. On remuscle un peu le muscle social ou autre. Et la pire, c'est de mal m'orienter et d'aller en prépa PC. Alors, je sais plus ce que c'est prépa PC. Post-scientifique, peut-être. La meilleure décision de ma vie, excusez-moi, ça a été d'acheter une maison à la campagne avec ma copine à côté d'une ville moyenne et de se barrer de Paris. Ouais. Partir dans l'enseignement privé après ma sixième, c'était pas de mon ressort. J'avais tout sauf envie de ça, mais clairement, ça m'a sauvé la vie. Je serais sûrement en bac pro aujourd'hui, et de toutes mes anciennes connaissances, on est deux à avoir continué jusqu'au master, et encore un est en master psycho. Donc que l'enseignement public aurait été problématique, quoi. Je serais incapable de faire un classement. Il y a plusieurs bonnes décisions, je trouve, dont la plupart se sont avérées bonnes surtout avec le temps. Ça n'était pas forcément évident au début, je crois que j'aime m'exposer un maximum au hasard et aux expérimentations. Peut-être que c'est ma meilleure décision. Alors, faudrait faire un topic sur les pistes décisions de votre vie, ce serait marrant. Eh bien écoute, tu viens de deviner la suite du diptyque. J'ai go au pif prendre part à un concours d'éloquence au lycée. Résultat, sur le podium, confiance en soi dédoublée, performance aux examens oraux bien supérieure à ce que je faisais auparavant avant. Et oui, parfois, sur un coup de chance, ça peut marcher, comme le dit le proverbe. Refuser le vaccin contre le Covid tout en ayant subi des pressions de plus en plus fortes, nous dit Crousted Pomme. Ah oui, mais alors ça apparemment, cet enfoiré de Crousted Pomme, on a vu sur la... Putain, Camille, si tu regardes la vidéo, salut. Donc Camille, c'est un gars du Discord qui fait de la boxe aussi. Et en fait, il a dit, putain, Crousted Pomme, attention à lui, c'est un agent de la DGSI. Apparemment, les mecs, ils ont fait un pot à miel où en gros, ils disaient, ouais, tous les mecs qui détestent le vaccin, etc., venez, on se met sur un Discord, etc. Et ils commençaient à parler d'actes illégaux et le mec dit, putain, j'étais dans ce truc-là. Je suis sûr que c'était bref, des mecs de la DGSI qui veulent tracer les mecs anti-vaccins, etc. Et apparemment, Crousted Pomme, qui est relativement récent sur le forum, 50 jours, je crois, il force à mort contre le vaccin. Et là, regardez ce qu'on dit. Putain, c'est incroyable. Je sais pas, mais c'est énorme quand on lit ça. Alors, meilleure décision de ma vie, avoir fait médecine plutôt que prépa ingé ou informatique. J'étais un gros life maths au lycée. Alors putain, le truc de faire médecine, quand t'es là devant, tu dis merde, 8 heures par jour de travail, les études, etc. Pendant 6 ans, tu te sacrifies, ouf. Mais après, j'avoue qu'une fois que t'as terminé le bail, quand même, qu'il s'est passé des choses avec les petites infirmières ou les autres, les autres étudiantes, hein, voilà, que t'as en plus été payé vite fait, hein, pendant tes dernières années d'internat, mais voilà, tu fais plus d'études, mais t'es payé pendant tes études, c'est cool. Et là, une fois que t'as la reconnaissance sociale, que t'as un milieu social qu'avec des bourgeois, voilà, t'as de quoi te payer une maison dans un coin sympa, que ton boulot est pas foncièrement dépressif parce que voilà, tu sauves des gens ou autre, enfin ça dépend quel truc tu fais, mais au moins tu vois l'utilité de ton travail et que normalement t'arrives à te choper un cercle social et une femme qui normalement sont aptes à satisfaire tes besoins parce que t'as développé tout ça pendant tes études et maintenant t'as la thune qui coule à flot. Eh bien, oui, effectivement. Derrière, tu regardes en arrière, je fais, mais dis donc, c'était une bonne décision, effectivement. Et le problème, c'est que, ouais, voilà, beaucoup de gens sont comme moi, voient ça à l'époque, avant, et on se dit, mais non, je vais pas pouvoir maintenir ce train de vie pendant X années, redoubler la première, etc. Mais bref, effectivement, une fois qu'on en sort.
Études difficiles, comme en prépa, mais garantie 100% d'avoir boulot à la clé derrière, bien payé, sécure, intéressant, utile, tu peux bouger comme tu veux. Milieu privilégié, pas de cassos, c'est ce que j'ai dit au début quand... Voilà. Plein de meufs, pas comme en ingé informatique, full yes life, full soirée. J'ai rattrapé mon retard social grâce à ça, je me suis fait des potes, j'ai eu des meufs, j'ai fait des soirées de fou. Si j'étais resté dans la filière ingé informatique, je serais probablement encore plus saut vu le peu de meufs qu'il y a et l'ambiance de geek, effectivement. Alors, Stéphane Edouard, qui est pas le summum de la pertinence, mais qui, sur ce coup-là, a pu apporter une anecdote qui va dans ce sens-là, dit oui, ces études d'ingénieur, etc., t'es là, t'as pas beaucoup de femmes, tu développes pas ton muscle séductif, voilà, tu traînes avec des mecs qui ont des visions biaisées, on va dire, des rapports de couple, etc., donc effectivement, tu t'enfermes un peu dans un carcan pas très fertile. Sans parler, bien sûr, des débouchés, quand tu vois l'ingé Dream ici, je dis que j'ai évité un putain de missile. Et en plus, oui, il y a toujours une offre, une demande pour les métiers de la médecine, etc., il y a le fameux numerus clausus, bon, qui est soi-disant sauté, mais qui est toujours plus ou moins d'actualité. Enfin bref, je connais pas très bien le sujet, mais il y a toujours des blocages au niveau des gens qui peuvent devenir médecins, etc. Alors qu'il y a une demande croissante, avec la demande croissante de la population en médecine ou autre, donc tu es sûr d'avoir un boulot. Alors qu'un côté ingénieur, c'est beaucoup moins sûr, et on le sait très bien, il y en a beaucoup qui sont au chômage, qui ont des tafs de merde. Il y a une pression des salaires, parce qu'il y a beaucoup de compétition entre les ingénieurs, donc c'est très compliqué. Pareil pour les informaticiens, il y a des trucs qui peuvent être sous-traités à des Indiens, bon finalement ça marche pas très bien, mais voilà. Et alors que la médecine, là c'est un peu chasse gardée. Alors ok, il y a des Roumains ou autres qui viennent faire un peu de concurrence parce qu'ils ont fait leur diplôme en Union Européenne, après ils peuvent venir, mais ça reste quand même très bien. Les mecs ont quand même, c'est pas des gars qui vont être payés moins de 2000 € par mois. Enfin, je sais pas s'il existe un médecin en France qui gagne moins de 2000 € par mois, à part s'il fait genre 10 consultations, j'en sais rien, mais bref. Quitter la ville familiale et partir à l'autre bout de la France pour vivre seul. Ça m'a forcé à me sortir les doigts. Je l'avais déjà fait une première fois, mais avec mon ex. C'était un cancer, je me suis coupé de tout pour elle. Maintenant, je vis bien. Ma nouvelle copine va me rejoindre et on souhaiterait partir à l'étranger d'ici 2-3 ans. Tu as su devenir indépendant en étant isolé, tu es solide. Et oui. Ne pas être comme les autres, même pour le paraître. Je me sens ultra bien et j'ai confiance en moi, malgré les golems qui me regardent comme si c'était moi le con dans l'histoire. Et oui, ne nous soucions pas du con, dira-t-on, hein, comme on me disait quand j'étais petit, et comme je le disais aussi. Hop. Alors, j'attends encore. Pareil, il ne s'est jamais rien passé dans ma vie, en bien ou en mal. Je me sens comme non avenu, sujet à aucune destinée quelconque. Jamais l'occasion de créer des opportunités pour briller ne serait-ce qu'une seule fois dans cette vie oubliable, mais je ne suis pas dépressif. Comment sortir de cette boucle? Dame Nature ne semble pas avoir de projet pour moi. À ma naissance, j'ai échappé de peu à la mort. Cela voudrait dire que j'aurais dû mourir depuis longtemps. Ça veut dire que tu as une histoire peu commune à raconter. Au minimum, oui. Bon après, effectivement, hein, si vous faites rien pour sortir de la boucle, il se passerait rien. Mais après, si vous commencez à aller dans des associations ou autres, vous commencez à mettre en œuvre votre énergie au service d'un projet divers, hein, ça peut être politique, apolitique, voilà, une organisation quelconque ou autre, oui, vous participez à quelque chose d'un peu plus grand que vous, hein, et au moins vous rencontrez d'autres personnes, etc. Vous vous dites, bon, moi j'apporte quelque chose à ce niveau-là, plutôt qu'effectivement d'avoir une énergie qui se disperse dans le vide abyssal du forum et des jeux en ligne, ou que sais-je, des jeux même pas en ligne. Voilà. Si vous construisez quelque chose derrière, du Twitch, du truc, c'est très bien, mais la plupart des gens ne vont pas construire grand-chose, et effectivement, quand vous regarderez en arrière, vous aurez rien construit, ce sera une boucle, donc, mais il est toujours temps d'en changer. Découvrir le catch quand j'avais 7 ans. Aujourd'hui, j'en fais et je vais faire mes premiers shows courant 2022. Waouh, tu t'es pas arrêté à NT1 comme la masse. Effectivement, le catch français, écoute, qui a connu un regain de popularité grâce à Papacito et la lumière qu'il a mis sur Serge, je sais plus quoi là, le mec qui parle un peu comme Bassem là, comme ça, tu viens de mes paf. Enfin bref. Quand j'avais 14 ans, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. À 15 ans, j'ai commencé à travailler en parallèle à l'école. Un peu avant mes 17 ans, avec l'argent gagné, j'ai créé ma première entreprise dans une grange. L'entreprise a fait faillite quelques mois après, principalement à cause de mon inexpérience, mais ce n'est pas grave. Grâce à ces expériences, j'ai eu un dossier en béton et j'ai été réellement admis à la LSE. Je sais pas ce que c'est la LSE, vous savez ce que c'est vous? Ligue des socialistes évolutionnaires, London School of Economics. Ben, vous voyez, une truc, comment ça se dit, une école de management, de commerce, hein, comme on dit, londonienne, donc anglaise. L'équivalent d'HEC, j'imagine. Apprendre le graphisme et à coder, ça m'a clairement sauvé la vie.
bien, c'est pas donné à tout le monde. Ça t'a apporté une belle situation aujourd'hui. Niveau dessin, j'ai toujours été costaud. J'ai gagné mon premier concours vers l'âge de 8 ans. J'ai fait un podium sur un concours international organisé par Photolia il y a 8 piges de ça. Sinon, je suis un gars des métiers manuels et avoir ces compétences m'ont permis de monter un blog pro il y a quelques années et aujourd'hui d'être à mon compte, effectivement. Alors moi, comme en ce moment, je suis un peu dans la boucle box. Hein, je pense beaucoup à ça. Je regarde des vidéos, je m'entraîne. Voilà, le soir, je vais courir, je fais des sprints. Je m'entraîne sur mon truc. J'ai un truc pour m'entraîner. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai une chaîne secondaire où, bah, normalement, je pense que si vous êtes resté là jusqu'ici, vous connaissez un peu. Mais voilà, j'ai une chaîne secondaire. Alors, j'ai bientôt ressortir une deuxième vidéo d'un entraînement. Voilà, et en gros, je vais un peu mettre des vidéos, vous savez, pour apprendre un peu les bases de la boxe, etc. Moi, je me dis, ce serait pas mal que j'économise pour acheter une salle, tu vois, et que je donne des cours. Alors après, je sais pas, est-ce qu'il faut que je passe un truc pour devenir coach de boxe ou autre, mais en ce moment, je suis bien mordu de ça. Et je sais pas, pour devenir, tu vois, entraîneur, voilà, et voir ce que ça pourrait, si ce serait vivable, quoi. Alors après, faudrait un peu s'endetter, ou en tout cas se faire un beau pécule au début pour commencer à acheter la salle ou la louer, et le matériel, etc. Mais comment c'est petit, évoluer petit à petit. Mais effectivement, et le fait que je développe un peu la chaîne UseGag et le réseau des gens qui viennent participer, etc. Ça peut faire en sorte qu'après ce soit un projet qui se concrétise. Mais c'est pas un projet que j'avais en tête au début quand j'ai lancé les cours de boxe. Hein. Le projet que j'avais en tête au début, c'était de me dire bon, je critique Papacito. Enfin, c'est pas venu de ça. Enfin, si, c'est un peu venu de ça. C'est que je dis bon, je critique Papacito parce qu'il fait pas de trucs gratuits, etc. Mais moi, je fais encore rien. Et moi, j'avais l'excuse, je me dis bon, mais c'est normal, je viens de me lancer sur YouTube, etc. Laissons du temps. Puis à un moment, je me suis dit non, parce qu'en fait, à un moment, moi, avant de me lancer sur YouTube, je me disais toujours bon, allez, j'ai mon mémoire à terminer, j'ai mon truc, etc. Puis à un moment, je me suis dit allez, il est temps de se lancer, donc j'ai acheté les trucs et j'ai commencé, voilà, avant l'été. En plus, j'étais là avant l'été, je me suis dit, bon, allez, je laisse passer l'été, comme ça je commence à rentrer en septembre. Puis je me suis dit, non, allez, t'as des jours de libre, tu vois comment ça se goupille, et donc j'ai lancé les vidéos, et après, comme ça s'est mis en branle petit à petit. Et donc après, la chaîne avait quoi, 2 ou 3 mois d'existence au moment où j'ai fait la vidéo sur Papacito, et où je me suis dit, tiens, quand même, oui, c'est vrai, la gratuité, etc. Enfin, au moins mettre en place des initiatives concrètes, réelles, et pas être que dans le virtuel, dire oui, il y a trop d'arabes, etc. Voilà, et vendre des livres, hein, se faire de la thune. Et donc je me suis dit, bah tiens, oui, la boxe, ça peut être pas mal. Il y a des gens, on peut donner un minimum de savoir, de savoir-faire, voilà, de connaissances, on peut se rencontrer, etc. Sortir un peu des gens de l'isolation sociale. Alors de l'isolement, alors je pense pas parce que tous les profils de la boxe ça a l'air d'être des mecs plutôt normaux, on va dire, donc pas particulièrement isolés, mais bon, on sait jamais, hein, s'il y en a les mecs très isolés, hein, claustrophobes ou autres, enfin non, agoraphobes plutôt, ils viendront pas à la boxe, mais bon. C'est pas grave, hein, s'il y en a qui veulent venir, au moins le truc existe, quoi, pour qu'ils se bougent, via l'intermédiaire de ce vidéo. J'aurais dû me dire, oui, si vous êtes sur Paris, que vous êtes dans la boucle, etc., venez à la boxe, au moins vous rencontrez des gens. Voilà, puis au moins on sort un peu, et enfin on sort pas, mais vous sortez de la boucle, quoi. Au moins on va boxer un peu, on va un peu échanger. Bon, je vais pas faire des trucs genre on va aller séduire des meufs hautes, mais vous voyez, mais au moins ça commence déjà un peu se réinsérer dans un circuit social. Bref, et par rapport à ça, oui, et donc découle de cet entraînement que j'aime bien là en ce moment, et le fait que le YouTube prend un peu d'ampleur, je me dis bon après les cours de boxe c'est pas ce qui ramène le plus de monde, hein, vu qu'on est qu'une dizaine, mais je me dis ça pourrait être un destin qui m'intéresse plus au niveau professionnel que faire ce que je fais actuellement, pas ce que je vais vous dire. Mais voilà, à voir, hein, l'investissement, les diplômes que je dois passer, etc. Allez, prendre un congé de mon été pour profiter. C'est, je pense, la seule et dernière opportunité que j'avais de le faire. Je vis encore chez maman, argent de côté, Covid. Alors j'ai saisi l'opportunité et j'ai surkiffé. Oui, effectivement, mais il faut arrêter de croire que parce qu'on est pris dans la boucle, etc. Après, les trucs de césure, on peut les prendre, vous savez, quand on travaille depuis 6 ans. Quand on a 6 années de travail et qu'on travaille pour le même employeur depuis 3 ans, l'employeur est obligé de nous donner, si on demande, une année sabbatique. Vous voyez, on dit pendant 1 an je veux voyager et quand je reviens vous me redonnez le même salaire et le même poste ou cancer. Ça, ils sont obligés de le faire, c'est la loi. Bon après, je pense que la plupart d'entre vous que vous me regardez, vous n'avez pas 6 ans de travaux derrière vous et pas 3 ans chez le même employeur. Moi j'ai 3 ans chez le même employeur, mais 3 ans de boulot parce que j'ai commencé à travailler directement chez eux. Donc voilà.
Tu peux pas prendre d'année sabbatique. Mais à un moment, en delà même en dehors des années sabbatiques, vous pouvez demander un congé sans solde de 2 mois ou 3 mois, c'est possible pour voyager, hein, faire ce que je vous ai dit, 3 mois, 4 mois. Vous pouvez changer de travail, voilà, vous débrouillez pour vous faire virer. Bon, ça c'est un peu compliqué, c'est mes rappels derrière, mais pour toucher le chômage ou démissionner si vous avez suffisamment de pécule derrière. Enfin bref, il y a plusieurs trucs derrière. Après, il faudrait être sûr de retrouver un boulot à l'entrée, mais bon, ça c'est un peu compliqué effectivement, mais pour la plupart des gens, cette décision de voyager qui a été d'aller au Cambodge pour moi, mais globalement ça veut dire voyager, mais pas voyager 2 semaines, voilà, mais voyager vraiment sur le temps long, au minimum plusieurs mois, et de découvrir des gens, voilà, peut-être de se mettre en couple, c'est la meilleure décision de ma vie, et je vous enjoins à le faire. Si vous avez des questions sur ça, etc., posez-les en vidéo, et puis moi je vous répondrai dans une vidéo aussi, je vous donnerai plus de détails. Bah c'est parti, allez, c'est terminé pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée, l'élite. On se retrouve du coup cet après-midi pour la partie 2 hein, de ce diptyque. Allez, salut.